La facturation électronique, mais qu'est-ce que c'est ? Une facture électronique est une facture envoyée ou reçue sous format dématérialisé. Elle est transmise au client via une plateforme agréée. Autrement dit, vous devrez désormais recevoir et envoyer vos factures via une plateforme agréée. Ensuite, cette plateforme transmettra les factures directement à votre client. Attention, une facture PDF envoyée par email directement à son client n'est pas une facture électronique. La réforme s'organise en 2 temps. À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques de la part des grandes entreprises, telles qu'un opérateur téléphonique ou un fournisseur d'énergie. À partir du 1er septembre 2027, vous devrez être en mesure d'envoyer et de recevoir des factures électroniques à tous vos partenaires, clients ou fournisseurs. Qui est concerné ? Toutes les entreprises du bâtiment assujetties à la TVA sont concernées par la réforme. Et si je suis en micro-entreprise et que je ne paye pas de TVA ? Les micro-entreprises sont assujetties à la TVA mais non redevables. Par conséquent, même en micro-entreprise, vous devrez envoyer des factures électroniques. Quels sont les objectifs de l'État ? Les objectifs de l'État sont au nombre de 4. Améliorer la détection de la fraude au bénéfice des opérateurs économiques de bonne foi. Améliorer la connaissance de l'activité de toutes les entreprises en temps réel, ce qui permettra un pilotage de la politique économique au plus près de la réalité. Simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de TVA grâce à un pré-remplissage des déclarations. Renforcer la compétitivité des entreprises grâce à l'allègement de la charge administrative et aux gains de productivité résultant de la dématérialisation. Quelles sont les sanctions que je risque si je ne me mets pas en conformité avant le 1er septembre 2026 ? En cas de non-respect du e-invoicing, c'est-à-dire de l'émission et de la réception de factures par le biais d'une plateforme agréée, vous encourez une amende de 15 € par facture, dans la limite de 15 000 € par année civile. En cas de non-respect du e-reporting, c'est-à-dire de la transmission de données de transactions à l'administration, vous encourez une amende de 250 € par transmission, dans la limite de 15 000 € par année civile. Comment se mettre en conformité ? Il faut que vous choisissiez une plateforme adaptée à votre entreprise. Celle-ci doit être agréée par le gouvernement pour être valable. Pour vous en assurer, une liste regroupant les plateformes agréées par le gouvernement est disponible sur le site impôts.gouv. Pour vous accompagner dans ce choix, n'hésitez pas à demander conseil aux professionnels qui vous accompagnent. Votre comptable ou votre éditeur de logiciels de facturation peuvent être de bons conseils dans le choix de votre plateforme agréée. L'équipe de la CAPEB des Landes est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous contacter. Oaina, notre juriste, ou Fanny, notre chargée de relations entreprises, sont là pour vous accompagner.